Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle petite critique ciné et dans laquelle on va parler, oui, vous auriez préféré que je parle de Spider-Man Across the Spider-Verse, mais malheureusement ce n'est pas ça et malheureusement j'ai pas pu faire une vidéo avec parce que par manque de temps bien sûr. Alors du coup je vais peut-être dire en un seul mot qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, c'est magnifique. Voilà, magnifique, allez voir le film Spider-Man Across the Spider-Verse, je vous le conseille. Mais revenons en fait, puisque le film que je vais vous parler, c'est le dernier œuvre du DCU de la Warner. Je parle bien sûr de The Flash, réalisé par André Muschietti. André Muschietti, je crois que ça se prononce comme ça. Et avec en vedette Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Cale, Michael Shannon et bien sûr, ouais, voilà. Et donc le film, qu'est-ce qu'il parle? Le film, ça parle bien sûr de Flash, bien sûr, vu que c'est son film. C'est son premier film solo dans le DCU. Et dans laquelle on va suivre Flash qui, bien sûr, qu'on savait qu'il avait un passé douloureux, comme dans laquelle que sa mère s'est fait tuer quand il était très jeune, et que son père, lui, il est en prison et était accusé à tort du meurtre de sa mère. Et bien sûr qu'on savait que Flash, au cours du temps, on savait que Flash il courait, qu'il a une grande vitesse bien sûr, et que bien sûr il pouvait courir tellement vite qu'il pouvait même aussi contrôler le temps. Et c'est en apercevant ça que bien sûr il a eu l'idée genre de courir aussi vite que le temps pour remonter dans le passé et empêcher en fait le meurtre de sa mère. Et bien sûr qu'on savait que pour empêcher le meurtre de sa mère, c'est bien sûr d'aller ne pas faire oublier... de ne pas oublier la sauce tomate, bien sûr, voilà. Voilà, en fait, tout le McGuffin repose sur une sauce tomate. Mais bien sûr, tout va pas se dérouler comme prévu, puisque en voulant changer le cours du passé, bien sûr, il change bien sûr à peu près l'univers, bien sûr, le cours du temps, l'univers et tout ça. Et bien sûr, c'est la cata, et Flash doit effectivement réparer de tout ça, bien sûr. Et ben voilà, du coup, qu'est-ce que j'ai pu penser de ce film? Alors là, ça va être un peu compliqué. Mais je sais que j'ai lu certains articles que j'ai vu dans lesquels Tom Cruise avait approuvé ce film, qu'il avait bien aimé le Flash, qu'il disait que ça doit être l'un des meilleurs films de super-héros depuis The Dark Knight. Je crois que c'est lui qui l'a dit ça, mais je peux me tromper. Et ensuite, il y avait aussi Henry Cavill qui l'approuve, il y a eu qui d'autre aussi, oh je m'en souviens plus. Mais voilà, on dit que ça y est, ce Flash c'est le meilleur film de super-héros depuis The Dark Knight. Mais moi, qu'est-ce que j'en pense? Alors, absolument pas. Non, moi je trouve pas que The Flash c'est vraiment le meilleur film de super-héros qu'on a eu depuis The Dark Knight. Mais à la fois, on va pas dire que j'ai trouvé très mauvais non plus. Je trouve que voilà, c'est un bon petit film de super-héros, mais franchement, de dire que c'est le meilleur film de super-héros, non. Je trouve pour moi le dernier meilleur film de super-héros qu'on a eu depuis The Dark Knight, c'était bien sûr... je pense que je suis divisé entre choisir la Justice League Snyder Cut et The Batman de Matt Reeves. Bon, bien sûr, là je compte les films du DCU, mais là bien sûr je pouvais compter les derniers films de Marvel, mais je pense que oui, même The Endgame ou même Infinity War, c'est vachement meilleur que The Flash. Mais voilà, du coup, qu'est-ce que je peux donner encore plus mon avis sur le film The Flash? Alors, pour l'instant, sans spoiler, bien sûr, je trouve que le scénario, on va dire qu'il est correct, même si on savait que peut-être qu'ils ont voulu s'inspirer du comics Flashpoint. Parce que bien sûr, comme vous savez tous, que le comics Flashpoint est quand même l'un des comics le plus connu dans toute l'histoire de la bande dessinée, ou bien le plus connu dans les BD de Flash. Mais ça se voyait que franchement ils n'ont pas voulu faire à fond sur s'inspirer sur The Flash. On voyait bien qu'ils ont voulu choisir une voie un peu différente. Même si on voyait bien qu'ils ont voulu s'approcher pour du Flashpoint, bien sûr pour le fait de remonter dans le temps et de découvrir que le monde dans lequel Flash se trouve n'est plus le même. Après, qu'est-ce que je peux penser d'autre? Après, ce que je peux penser d'autre, c'est bien sûr... j'ai entendu certains qui critiquaient là-dessus, c'est bien sûr les effets spéciaux. Alors moi je suis d'accord, j'ai trouvé que les effets spéciaux sont pas ouf là.
Il y en a certains qui disent c'est un peu du niveau de la PlayStation 2. Alors moi je pense pas, moi c'est plutôt plus de la PlayStation 3. Voilà, moi je suis un peu plus gentil, je vais dire plus du CGI niveau PlayStation 3 que PlayStation 2. Alors que oui, il y a certains passages où on voit bien que c'est vachement trop fait, un CGI était tellement mal fait. Bon, là, il y en a une que je vais parler, mais là, je vais parler plus dans le niveau spoiler. Mais franchement, ouais, les effets spéciaux, ils sont comme elle est. Il y en a certains que ça passe, mais il y en a certains que ça se voit à des kilomètres que votre CGI, ils ne sont très mal faits. Niveau des acteurs, après, moi, j'ai du mal à juger le niveau des acteurs là-dessus. Par exemple, Ezra Miller fait le café, on va dire. Ensuite, les autres, j'ai pas le temps de voir les prestations parce que déjà que je pense qu'il y a deux acteurs principaux qu'on voit dans le film, voire même trois là. C'est bien sûr Ezra Miller. Ensuite, on a bien sûr Michael Keaton qui fait son retour il reprend son rôle de Batman 30 ans après. Et bien sûr, on a Sacha Kell qui joue le rôle de Supergirl. Et ouais, bon du coup on voit bien que ouais, Michael Keaton, ça le sent des fois qu'on voit bien qu'il a l'air d'être content d'avoir repris le rôle de Bruce Wayne alias Batman 30 ans après. Et quant à Sacha Kell, ouais on voit bien que... Ouais ça se voit bien qu'elle est un peu dans son rôle on va dire. Après on va dire c'est pas la meilleure mais franchement on voit bien qu'elle essaie d'y jouer. Bien. Après, franchement, au niveau des narrations, quand je disais, ça ressemble presque à du niveau du Flashpoint, mais on voit bien que c'est un peu plus différent. Comme par exemple, au lieu de revoir un Batman qui était cette fois-ci dans la peau de Thomas Wayne au lieu de Bruce Wayne, parce qu'on savait que dans cet univers, c'était le petit Bruce qui s'est fait tuer à la place des parents. Mais dans ce film, non, cette fois-ci on a toujours du Bruce Wayne, mais cette fois-ci ce n'est plus dans la peau de Ben Affleck, mais bien sûr dans celui de Michael Keaton. Après, bien sûr, oui, si vous ne savez pas déjà que Ben Affleck est aussi dans le film, on voit bien dans la bande-annonce. Ben Affleck est dans le film, carrément juste au début, juste à l'intro là, mais au moins on aura deux Batman dans le film. Et bien sûr, la différence aussi là-dessus, c'est que bien sûr, on avait dans la même narration comme quoi il fallait retrouver Superman. Retrouver Superman parce que le fait que Zod, ça y est, il a débarqué sur Terre pour l'envahir. Et bien sûr, le truc qui était différent là-dessus, c'est que la Terre n'est pas menacée par Zod, mais qu'il était menacé par une crise de guerre qui est menée entre les Atlantes et les Amazones. Ce que je trouve dommage parce que je trouve que même la guerre entre les Amazones et les Atlantes ça aurait pu donner quelque chose de plus d'impact. Mais non, à la place on a juste le retour de Zod et les Kryptoniens qui sont, qui sont au service de ce dernier. Mais voilà, et bien sûr on a aussi l'extrait où dans laquelle tu avais les héros qui essayent de libérer Superman qui est en prise avec, je ne sais plus dans Flashpoint il était aux prises de qui là, mais là cette fois-ci dans le film il est pris par les soviétiques. Voilà, ça aurait aussi donné un coup de Red Son aussi, mais ils n'ont pas fait. Et qu'aussi que la différence c'est que voilà, il sauve quelqu'un de sa captivité, sauf qu'au lieu de retrouver Superman, il trouve bien sûr Supergirl. Voilà. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire au niveau sans spoil, mais là du coup cette fois-ci je vais spoiler un petit peu plus. Non, j'ai un peu du mal à l'expliquer, savoir si j'ai bien aimé la fin, comme quoi que par exemple, bien sûr qu'il y a le combat, il y a la bataille finale entre Zod et les deux. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait les deux Flash parce que vous aurez aussi deux Flash, bien sûr. Vous avez celui qui a voyagé dans le passé. Il y a celui du présent qui a voyagé dans le passé. Et plus on a aussi le Flash de 18 ans là, qui est le Flash du passé à ses 18 ans. Du coup, on a deux Flash. Et du coup, c'est comme ça que ça donne un petit coup sur le Flash du présent là, c'est que qu'on savait que à la base Flash c'était quelqu'un qu'on peut. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont un peu du mal avec le Flash de Ezra Miller parce qu'on voyait bien que c'était un comic relief, mais un comic relief qui était un peu relou parfois parce que ça se voyait trop bien qu'il était un peu trop relou dans la Justice League, mais dans la version Whedon. Mais là il était beaucoup moins dans la version Snyder, et heureusement.
Voilà, c'est pour ça qu'on l'a trouvé un peu relou comme personnage de Flash de la version Ezra Miller. Mais là, on dirait qu'il a voulu plus gagner en maturité dès que, ça y est, il est fait comme mentor pour... dès il essaie d'être un peu comme le mentor avec son lui-même du passé. Parce que voilà, parce que peut-être que maintenant il a découvert qu'à quel point il était, à quel point à lui-même il était relou. Voilà, il découvre à lui-même que lui aussi il était relou. Du coup, c'est pour ça qu'on voyait le Flash du présent qui est un peu plus mature. Ouais, ça peut compliquer à le décrire là-dessus. Après, oui, pour la bataille finale, oui, j'allais revenir sur la bataille finale. C'est que on voyait bien que quoi qu'ils fassent, qu'ils ont le pouvoir de voyager dans le passé, bien sûr. Parce qu'on voyait bien qu'ils ont échoué dans des tentatives, comme par exemple, il y a Batman qui se fait tuer dans la bataille, et Supergirl aussi qui se fait tuer par Zod. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont eu l'idée de voyager, revoyager dans le passé pour essayer de les sauver à la fois, mais on voyait bien qu'ils ont encore échoué une deuxième fois de sauver Batman et Supergirl, et ils ont beau de réutiliser plusieurs fois d'essayer de remonter dans le passé pour les sauver, mais on voyait bien que ça continue encore. Batman se fait meurt, Supergirl se fait une nouvelle fois tuer par Zod. Voilà, c'est pour dire que c'est pour expliquer que quoi que tu fasses pour réparer les erreurs du passé, en fait tu peux pas les réparer. C'est que c'est le destin. Le destin veut que ce qui se passe arrive bien sûr. Voilà, c'est le destin des héros. Ça veut dire ce qui est arrivé dans le passé doit s'écrire et ça doit pas se réeffacer, de réécrire un nouveau futur. Voilà. Voilà, c'est le destin de dire que Batman doit se faire tuer dans la bataille, que Supergirl doit mourir dans les mains de Zod. Voilà, du coup, c'est pour ça que même le Flash, ce Flash du présent a eu l'idée bien sûr, a eu l'idée que franchement que c'était pas une bonne idée d'avoir fait de voyager dans le passé pour aller sauver sa mère. Ouais. Et que bien sûr qu'à cause d'avoir fait modifier ce passé, il a commencé à détruire un peu les univers et tout ça, le temps, les univers. Et que bien sûr, c'est à partir de là-dessus qu'on pouvait voir un peu plus les caméos des Superman et des Batman de différents univers. Comme par exemple, on a pu voir un petit caméo en CGI bien sûr de George Reeves, le Superman de la vieille série télé en noir et blanc. Et puis bien sûr de l'apparition aussi en CGI de Christopher Reeves, le célèbre Superman au cinéma, qui était accompagné cette fois-ci de la vieille Supergirl qui était apparue dans le film des années 80, ouais. Qui bien sûr que je vais vous rappeler que c'est vrai que c'était cool de voir les visages de Christopher Reeves, mais malheureusement on voyait bien que c'était carrément fait en CGI, qui était vachement mal fait. Qu'on voyait bien c'était du niveau PlayStation 3 ou ouais, PlayStation 3. Et bien sûr, on a eu aussi le petit caméo de Nicolas Cage dans le rôle de Superman. Bien sûr, c'était une anecdote cinématographique comme quoi qu'on savait qu'aux années 90, Nicolas Cage devait jouer Superman dans un film qui devait s'appeler Superman Lives, réalisé par Tim Burton. Et que malheureusement, bien sûr, le film n'a pas pu se réaliser. Du coup, voilà, c'était un projet qui a été envoyé à l'abandon. Et bien sûr, si vous allez faire un petit tour sur internet, vous pouvez juste voir au moins des photos de Nicolas Cage qui a essayé le costume. Et aussi quelques scripts, je crois, de savoir qu'est-ce qu'aurait pu être le film Superman Lives. Superman Live, pardon, je le dis mal, Superman Live. Et franchement, à la fois je vais dire c'est cool, mais à la fois si on ne connaissait pas l'anecdote de Nicolas Cage en Superman, bien sûr il y a des spectateurs qui vont se dire pourquoi il y a Nicolas Cage en Superman. Voilà, en fait il faut vraiment connaître cette anecdote sur le projet Superman Lives. Sinon vous êtes un peu paumé de voir Nicolas Cage qui fait un petit caméo en Superman. Et après, ouais, on a juste des petites apparitions aussi d'un Batman d'Adam West, aussi d'une petite apparition du vieux Flash, d'un vieux Flash, bien sûr. Et puis c'est tout. Franchement, c'est dommage, ils auraient pu faire plus aussi. Ouais. Mais du coup, voilà, la fin, ça conclut que finalement,
finalement, voilà, le destin des héros, c'est que doit y avoir quelque chose de dramatique là-dessus. Du coup, voilà. Ça veut dire que finalement, il faut que Flash accepte que sa mère doit mourir. Du coup, c'est ce qu'il fait. Il va remonter une nouvelle fois dans le passé pour cette fois-ci de faire oublier à sa mère la sauce tomate et du coup de faire obliger à son père de s'absenter au magasin pour aller récupérer et que malheureusement c'est à cause de cette absence que la mort de sa mère s'est profitée. Franchement, je trouve que à la fois je disais, à la fois ouais c'est triste, mais à la fois je dis c'est bête, mais on va dire c'est bien, mais à la fois je dis c'est un peu con, mais parce que je me suis dit ouais si on se disait ouais si t'as beau remonter dans le passé de voir comme par exemple genre Supergirl qui se fait tout le temps tuer par Zod, je veux dire t'as essayé genre des millions de fois d'avoir pas pu réussir à sauver Supergirl. Ouais, en gros, ça veut dire que Supergirl, en fait, elle est mauvaise, en fait. Hein, déjà que son personnage ne faisait pas grand-chose. Déjà qu'elle fait pas grand-chose, elle a juste servi sur une chose, c'est juste d'avoir récupéré les pouvoirs de Flash du présent. Parce que oui, c'est vrai que j'avais oublié de le dire que c'est vrai que quand le Flash du passé récupère ses pouvoirs, en fait, Flash du présent les perd à son tour. Mais là, il les récupère beaucoup plus tard grâce à Supergirl, un petit peu là. Mais en fait, elle servait juste à ça, à faire récupérer les pouvoirs au Flash. Mais par contre, pour la bataille finale, malheureusement, elle échoue. Et voilà, en gros, faut pas avoir de Supergirl dans cet univers. Faut avoir un Superman, voilà. Et en plus, c'est pas moi qui le dis, hein. Là, c'est le film qui raconte en lui-même. Finalement, ouais, une Supergirl, c'est pas une bonne idée. Faut vraiment avoir besoin de Superman dans ce monde. Et franchement, voilà, en fait, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de caméos de fanservice et tout ça. Bon, bien sûr, maintenant on est en partie spoil, je peux raconter ce qui se passe, comment le film se termine. Alors, bien sûr, on a vu que ça y est, Flash est revenu dans son présent à lui-même. Là, ça y est, il est presque retourné dans sa propre univers, mais presque parce que on découvre que voilà, il y a Bruce Wayne, il retrouve le Bruce Wayne qui n'est plus le Michael Keaton, mais sauf que malheureusement, il retrouve pas non plus le Bruce Wayne de Ben Affleck. Il découvre cette fois-ci Bruce Wayne qui est incarné par George Clooney. Oui, le George Clooney, celui qui avait fait le Batman et Robin, qui est considéré bien sûr le pire film de Batman qu'on ait eu dans sa cinématographique. À la fois, je me suis dit, putain, mais c'est con parce que au début, moi j'y croyais pas parce que encore je m'attendais bien sûr à des caméos de Nicolas Cage parce que ça a été déjà dit. Parce que malheureusement, il y a eu des infos qui ont fuité qu'ils allaient faire un caméo de Nicolas Cage. Mais par contre, le caméo de George Clooney, non, c'était une surprise parce que déjà qu'à la base, on croyait pas qu'il allait reprendre le rôle de Bruce Wayne parce que déjà que lui-même, il se disait qu'il avait pas trop aimé d'avoir joué ce rôle et surtout qu'il avoue qu'il avait presque assassiné Batman dans le cinéma. Alors. Non, à la fois je me suis dit, ouais c'est vrai c'est inutile, mais à la fois je me suis dit, mais j'en ai rigolé là-dessus. Moi. Je me suis dit, ok tu reviens dans ton rôle de Bruce Wayne alors que tu pensais alors que tu détestais un peu d'avoir fait Batman, alors ouais. Voilà, mais sinon après on a aussi des petites apparitions de Wonder Woman qui malheureusement n'apparaît pas beaucoup dans le film et ça c'est dommage parce que franchement on aurait bien voulu la voir plus dans l'action. Et bien sûr de Aquaman qui apparaît juste à la scène post-crédit. Juste en conclusion, pourquoi peut-être pour teaser le film Aquaman 2. Ouais, et surtout la façon... après j'ai trouvé que la scène post-crédit n'apportait pas grand-chose d'utile parce que c'était juste de voir un Aquaman complètement torché qui se fait traîner par Flash. Et du coup, c'est ça qui nous montre dans cette post-crédit pour teaser Aquaman 2, c'est genre, voici le prochain héros dans le prochain film du DCU. Un mec torché. L'homme Atlante torché. Voilà, du coup, je crois que j'ai plus grand chose à dire. Franchement, je crois que j'aurais plein de choses à raconter, mais franchement, ouais, on va s'arrêter là. Bon, en conclusion, le film, on va dire qu'il est, assez bien. Même si je l'avoue, c'est vraiment pas le meilleur film de super-héros de tous les temps, ça c'est sûr. Il est pas non plus aussi ouf qu'un Snyder Cut, c'est sûr. Qu'il n'est pas aussi ouf qu'un Man of Steel ou même d'un Batman vs Superman.
Et bien sûr, ah oui, j'avais oublié de le dire, mais c'est vrai que des fois, vous avez... que malheureusement, on a trouvé que, que le DCU est resté un peu dans le marvelisation, ça veut dire d'ajouter de l'humour. Après, je suis d'accord que c'est The Flash, que c'est le comic relief, mais malheureusement, on avait presque eu aussi l'humour à la Marvel, et ça, c'est relou. Voilà, bah, franchement, DCU, arrêtez de faire votre humour à la Marvel. Hein. Vous n'êtes pas Marvel, hein. Restez dans votre univers DCU. Hein. Vous n'êtes pas Marvel. Alors arrêtez de faire des blagues à la MCU. Déjà que je crois que les blagues de MCU, ça commence à me gonfler là. Après Thor, Love and Thunder et Ant-Man Quantumania, non merci, hein. J'en ai la dose. Voilà, et bien sûr les effets spéciaux qui sont niveau PlayStation 3. Voilà. Alors du coup, est-ce que je vous conseille d'aller voir au moins le film The Flash? Eh ben, si vous avez assez d'économies pour vous acheter une place de cinéma, oui. Mais après, si vous attendez vraiment voir un énorme gros film de super-héros, peut-être pas trop, non. Ou alors si vous êtes vraiment très nostalgique de revoir Michael Keaton dans le rôle de Batman, d'accord aussi, allez le voir. Mais voilà. Bien, et ben voilà, j'ai plus grand chose à dire. Pour finir, n'hésitez pas non plus à claquer, je veux dire à liker, à partager, même de vous abonner et même de commenter ce que vous pensez du film. Voilà, et de dire aussi ce que j'ai dû manquer, ce que j'ai à dire. Et puis d'ici là, je vous dis à plus, sayonara, que tout le monde reste fort, sauf les effets spéciaux du film. Allez, ciao!